90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Jean-David Benassouli, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge de la division Analytics et Tableau chez Salesforce France. Salesforce, éditeur américain de logiciels spécialiste de la relation client, qui est donc supporter officiel des JO de Paris 2024. On va expliquer concrètement ce que ça veut dire et quel va être finalement votre rôle pendant cette période des JO et avant. Ah, tout à fait. Alors, déjà, merci de me recevoir. Au moment où nous parlons, la ministre des Sports est dans les locaux de Salesforce à Paris pour le lancement de ce programme Athlete in Tech. Donc Salesforce est supporter de Paris 2024 et dans ce cadre, on souhaite accompagner les athlètes avant, pendant et après les Jeux dans un programme Athlete in Tech donc, qui a 3 volets, qui est assez novateur, avec un premier volet qui est technologique, un deuxième volet qui est autour de la formation et la reconversion des athlètes, et un troisième volet qui va être autour d'un soutien financier. Effectivement, on va expliquer dans le détail ce que ça veut dire. C'est destiné à qui? Les athlètes olympiques ou les athlètes de haut niveau dans leur ensemble? Alors, dans un premier temps, on va se focuser sur les athlètes olympiques, et ce qu'on veut, c'est démocratiser l'usage de la tech et notamment de la data beaucoup plus largement pour tous les athlètes en France. Alors justement, là, déjà le soutien technologique, ça va vraiment leur servir pendant cette période juste avant, ces quelques mois qui arrivent. Concrètement, comment ça se matérialise? Alors ce soutien technologique, il est de 2 ordres. On est d'abord ravis en tant que supporter de fournir, comme vous l'avez dit, nos solutions de gestion de la relation client pour l'ensemble des fans, ce qui va permettre aux fans de pouvoir avoir une relation interactive, de pouvoir être engagés avant et pendant les Jeux, via nos solutions de gestion de la relation client. Et puis le deuxième volet, que je connais bien, il est plus lié à la data, pour le coup. Et la data dans le sport, comme d'ailleurs dans l'entreprise, ça permet de mieux comprendre et voir les données, et de pouvoir optimiser les performances. Et donc là, dans ce cadre-là, aujourd'hui, le mouvement sportif français, via le Sport Data Hub, utilise déjà les solutions Analytics de Salesforce, donc Tableau, qui est une plateforme de visualisation et d'analyse de données. Et ça permet aux athlètes de mieux pouvoir comprendre leurs données, et notamment comprendre ce qu'ils ne voient pas aujourd'hui. Donc dans le cadre de ce programme technologique, aujourd'hui nous travaillons avec Erwan Konaté, dans le cadre du saut à longueur. Pour ne pas faire de vilain jeu de mots, on est un peu dans un mode d'expérimentation de bac à sable. Mais qu'est-ce que permet aujourd'hui nos solutions? C'est dans le cadre de personnaliser le suivi de l'optimisation de ces performances. Il y a toutes les données qui sont... Il y a une sorte de tableau sur toutes ces performances que ça donne, une analyse. C'est très bien fait en fait. Alors il y a déjà une analyse des performances, mais c'est aussi permettre de comprendre quelles sont les variables qui vont influer sur les sauts, la vitesse, l'amplitude de la foulée, l'angle de la hanche, et de faire des recommandations. C'est surtout ça, donc de pouvoir adapter les programmes. Dans un second temps, et très prochainement, comme vous le savez, on va utiliser les solutions d'intelligence artificielle telles que Einstein GPT et Tableau GPT pour améliorer encore plus les recommandations au niveau des entraînements et au niveau des performances pendant l'épreuve. C'est ça, là ça veut dire que la technologie est au cœur de la vie des athlètes quand ils sont en train de s'entraîner vraiment dans la dernière année, juste avant les JO. Mais il n'y a pas que ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ces athlètes, vous les prenez avec vous pendant plusieurs mois pour l'entraînement, mais après vous allez aussi penser dès maintenant à leur reconversion. Vous allez les former, vous allez avoir des programmes de mentorat, des ateliers pour penser à l'avenir. Exactement. Les athlètes, comme vous le savez, donc ça c'est le deuxième volet de Athlete in Tech, ils n'ont pas forcément le temps de se préparer à leur reconversion. Donc Salesforce aujourd'hui accompagne et est relativement inclusive dans le cadre de 1000 femmes dans la tech, veut aussi accompagner les athlètes dans le cadre de leur reconversion et dans le cadre de l'emploi. Alors ça tombe bien, aujourd'hui l'écosystème Salesforce et nos partenaires ont besoin de recrutement. Et ces athlètes qui ont une forte motivation et qui sont habitués aux épreuves ont soif de rentrer dans les nouvelles technologies et la data. Oui, parce que c'est ça, on les prépare à des métiers du numérique, par exemple. Exactement. Donc ça se traduit par 8 semaines de programme, avec 3 axes. Il y a des cours en ligne dans notre plateforme Trailhead. Trailhead, en France, c'est 100 000 personnes déjà qui se forment aux technologies du numérique et notamment aux solutions de Salesforce, qui est lancé aux États-Unis dans la Team USA. C'est aussi des sessions de mentorat avec nos salariés et nos collaborateurs en France, avec les athlètes. Et puis enfin, c'est des ateliers pédagogiques sur les solutions du numérique.
Donc ça, c'est parrainé aujourd'hui par Daniel Narcisse, double champion du monde de handball, qui a repris sa retraite récemment en 2018. Vous voulez les convertir au métier du numérique. Vous allez les garder, ces athlètes, ces talents, parce que vous avez des profils exceptionnels, en fait, avec des athlètes de haut niveau, de cette qualité. Tout à fait, c'est ce que je vous disais. C'est l'idée, hein. Il y a un moral, il y a un engagement, il y a une persévérance. Sauf qu'au moment où ils sont aujourd'hui dans les Jeux, ils ne pensent pas forcément à la suite. Et donc là, on est vraiment pour les assister dans la reconversion, dans un domaine où on a vraiment besoin de talents comme eux, et notamment aussi chez nos clients et chez nos partenaires. Il faut savoir que seulement 27% des salariés et des demandeurs d'emploi déclarent disposer de compétences numériques exigées par les entreprises. Ça, c'est la façon dont ils se voient. Et 82% des dirigeants estiment que les compétences sont plus importantes que les diplômes lorsqu'ils recrutent. D'où l'intérêt de ces formations dans les métiers du numérique. Quelle est la suite une fois que ce mentorat, ces ateliers ont été faits? Est-ce que vous les suivez, ces athlètes? Est-ce que vous avez des entreprises partenaires pour ensuite voir ce qu'ils deviennent? Alors justement, ça, c'est une bonne transition sur le troisième volet, qui est la suite de l'accompagnement et qui est le volet financier. Donc on lance aujourd'hui notre fonds de soutien de la tech. Et ce fonds de soutien, il a pour ambition de continuer à aider les athlètes dans leur préparation, mais aussi dans le cadre de leur reconversion. Et là, on va mobiliser notre écosystème. Notre écosystème, c'est nos clients et nos partenaires. Donc ces athlètes qui auront fait leurs épreuves optimisées, notamment grâce à la data, qui vont être formés. On va les accompagner dans l'ensemble de notre écosystème, dans le cadre de leur reconversion, et on va les accompagner à trouver un emploi. Merci beaucoup Jean-David Benassouli d'être venu nous voir, vice-président en charge de la division analytics et tableaux chez Salesforce France pour la reconversion, l'avenir des athlètes de haut niveau. Merci d'être venu nous voir.